Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, un événement qui a lieu du 10 au 21 octobre. Donc, il vous reste cette semaine pour visualiser les webinaires en direct. Donc, c'est un événement qui est essentiellement et totalement en digital auquel vous pouvez participer. Je vois que tout le monde arrive progressivement. Il y a des petits bonjours dans le chat. Merci à tous d'être là. Donc ces semaines, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne, mais avant quelques règles et consignes pour la tenue de ce webinaire. Vous pouvez poser des questions via l'onglet questions, juste à côté de l'onglet chat que vous êtes en train d'utiliser pour la plupart en y disant bonjour. Eh bien, vous avez un onglet questions et dedans vous pouvez, noter votre question et aussi, réagir, pousser la question, des personnes qui qui se posent une question pour pouvoir pousser effectivement et mettre en avant certaines questions que vous pouvez avoir en commun. Donc vous pouvez effectivement voter pour ces questions. N'hésitez pas à le faire pour qu'on puisse vous répondre. De façon générale, Philippe et moi, on répondra aux questions dans l'onglet questions essentiellement et pas dans le chat. Le chat vous permet de discuter aussi, les uns avec les autres et de nous faire part, peut-être si vous avez des difficultés techniques. Donc on va, démarrer ce webinaire aujourd'hui qui, porte sur, la thématique «J'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle». On va donc vous donner, quelques pistes, quelques conseils. Mais avant, pour recadrer un petit peu les choses, vous dire que ces semaines de l'évolution professionnelle, elles ont lieu depuis le lundi 10 octobre. Elles se poursuivent jusqu'à ce vendredi. Elles sont organisées, par le réseau APEC, par l'APEC, pardon, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, qui sont tous opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les indépendants. Nous intervenons en association, bien sûr, avec nos partenaires régionaux et nationaux. Je vous l'ai dit, c'est un événement 100% digital, gratuit, accessible à tous et qui place l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 100 webinaires thématiques. Donc, n'hésitez pas effectivement à regarder le programme, à vous inscrire sur les webinaires à venir. Le replay sera disponible dans quelques jours. Vous pourrez revoir ce webinaire d'ici quelques jours. Donc, je suis Marlène Pilet, je suis chargée de partenariat au sein du groupement Évolution en Île-de-France. Aujourd'hui, mon travail, c'est vraiment de faire connaître cet outil, ce service qu'est le conseil en évolution professionnelle. Et je suis accompagnée par Philippe ce matin. Philippe, je te laisse te présenter. Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes tous deux chargés de mission partenariat. Ce qui est important, c'est que ce que l'on va partager avec vous, ce sont des grandes réflexions, hein. Donc, n'imaginez pas qu'on va rentrer forcément dans le détail et des spécificités, des interrogations de chacun et chacune. Pour cela, on vous invitera en effet à prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, mais là, on pourra y revenir. Juste petite précision, en effet, Marlène vous a dit que le webinaire serait disponible en replay. Dans ce replay, vous aurez bien entendu le support de présentation là qu'on va partager avec vous. Dernier point technique, lorsque vous regardez votre écran sur le bas côté gauche, vous avez un petit point d'interrogation où il y a marqué aide. Si pour X raison vous aviez un problème avec la vidéo ou le son, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous avez une aide qui vous permettra peut-être de réajuster la difficulté que vous rencontrez. 11h04, nous sommes ensemble pour 1 heure, maximum midi, et on est heureux de vous retrouver ou de vous trouver pour la première fois. Voilà, Marlène. Merci Philippe. Donc déjà, la thématique ce matin qu'on va aborder, c'est effectivement: «J'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle». On va vous parler en premier du conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? Comment ça se met en place? Et ensuite vous donner un peu des conseils, des pistes sur comment faire le point sur ma situation professionnelle et en dernier lieu, comment je fais pour solliciter un conseiller en évolution professionnelle? Comment est-ce que j'organise ma prise de rendez-vous? Je laisse la parole à Philippe qui va tout vous expliquer sur le conseil en évolution professionnelle. Oh, je ne sais pas si en fin de compte, je vais tout expliquer parce qu'il faut laisser un peu de suspense, sinon ils ne vont pas vouloir venir nous rencontrer. Bon, Si, si, ils vont malgré venir. cette petite boutade, vous vous en doutez, le premier élément important à connaître sur le conseil en évolution professionnelle,
c'est qu'on est mandaté. Voilà, notre mission est de faire en sorte d'aider un public donné. Ce public, ce sont des salariés sous contrat de droit privé et des indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle. Je dis ça parce que on ne peut pas intervenir, on n'intervient pas en effet pour le conseil en évolution professionnelle auprès des personnes de la fonction publique. Donc désolé si parmi les participants aujourd'hui vous êtes de cette fonction, il faut vous rapprocher de vos conseillers RH de proximité. Voilà. Je parle pour les personnes de la fonction publique. Je reviens maintenant sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, pour les salariés sous contrat de droit privé et les indépendants, l'idée, c'est avant tout de faire un point sur votre situation professionnelle et puis les interrogations qui sont les vôtres, ce que vous avez envie de travailler, d'éclaircir, eh ben, c'est propre à chacun. Donc, on va vous aider à réfléchir, à formaliser, à élaborer en effet ce projet d'évolution professionnelle et de voir comment vous pouvez le mettre en œuvre, d'où la notion de stratégie pour vous permettre de mettre en œuvre cette évolution professionnelle. 4 caractéristiques ou même 5 caractéristiques principales, vous les avez en logo. La première des choses, c'est quand vous allez nous rencontrer, eh ben, on ne va rien vous demander, on ne va rien vous facturer. C'est gratuit. Gratuit. On ne peut pas faire mieux. Y compris même quand vous aurez à nous appeler pour prendre rendez-vous, ce sera un numéro vert, mais on y reviendra un peu plus tard. C'est confidentiel aussi, c'est-à-dire que si pour X raison, même votre employeur nous passe un coup de fil, eh ben, ce qui ne se passe pas comme ça, on n'a jamais un appel de l'employeur, mais juste pour vous dire, ce qui est dit entre vous et un conseiller en évolution professionnelle, ça reste entre nous. Ensuite, c'est un accompagnement, et ce sont des conseils qui sont neutres, parce qu'on n'a rien à vous vendre. On n'a pas de formation à vous vendre, on ne vous ponctionne rien sur votre compte CPF. Voilà, on exerce notre métier en toute impartialité. Et puis, dernier point aussi, c'est que pour en profiter de cet accompagnement et de ce service, ben, nous sommes facilement accessibles, à la fois parce que les rendez-vous peuvent avoir lieu en présentiel. Voilà, donc on a une cinquantaine de sites en Île-de-France et ou en général même au travers de la France, excusez-moi, je mélange un peu l'Île-de-France. Et puis c'est accessible parce que vous pouvez rencontrer les conseillers en évolution professionnelle, soit par le téléphone et soit en distance par la visioconférence. Vous voyez, la modalité est souple. La mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle, donc, elle a lieu sur l'ensemble du territoire. Elle est mise en œuvre par différents opérateurs. Si on commence sur la droite de l'écran, tout va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc, chaque réseau, chaque opérateur a un public qu'on pourrait qualifier de public cible, plus une spécialité en quelque sorte. Et donc, lorsque je suis dans une situation de reconnaissance d'un handicap ou que je suis déjà en situation de handicap, en effet, je vais pouvoir m'adresser auprès du réseau des Cap Emploi pour bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Si j'ai moins de 26 ans, je vais pouvoir m'adresser à l'ensemble des réseaux des missions locales. Si je suis demandeur d'emploi, ça sera Pôle emploi qui sera mon interlocuteur pour le conseil en évolution professionnelle. Maintenant, si je suis cadre et aussi demandeur d'emploi, dans ces cas-là, je peux aussi m'adresser à un des centres de l'APEC. Et enfin, sur la gauche complètement, les différents opérateurs régionaux que Marlène vous a mentionnés il y a quelques minutes, que vous retrouvez ici en logo, qui s'adressent aux salariés du secteur privé et aux travailleurs indépendants. Voilà. Donc, vous voyez bien que chaque réseau accueille un public en fonction de sa situation. Quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Le conseil en évolution professionnelle, il est là pour vous aider, soit vraiment dans l'élaboration si vous partez de très loin, comme dans la formalisation après, ou d'éclaircir un certain nombre de choses concernant votre projet professionnel et de voir comment vous allez le traduire en action. Donc, on va être là aussi pour vous aider dans la mise en œuvre d'une stratégie qui a pour objectif, en effet, de traiter les interrogations qui sont les vôtres. Et comme on est tous différents, on vous a résumé un petit peu les grands champs dans lesquels on nous questionne, que ce soit à la fois de façon très générique, comment je peux évoluer professionnellement, que ce soit tout aussi de façon générique des questions qui sont liées au développement de ses propres compétences,
voire directement une réflexion liée à de la reconversion, hein, ou de transition professionnelle. Mais nous rencontrons aussi ce qu'on appelle des porteurs de projets. Chacun et chacune peuvent avoir à un moment donné envie de concrétiser le fait d'être son propre patron. Et là, on va parler de création, voire de reprise d'activité. Des questions qui vont tourner liées à de la formation et en plus particulièrement de la certification professionnelle. Et puis aussi, tout simplement, je suis dans une entreprise dans laquelle je me pose des questions. Comment je peux évoluer en interne plus facilement ou pas, préparer un entretien professionnel ou de la mobilité externe. Vous voyez qu'en fin de compte, l'objectif du CEP, c'est avant tout de répondre à vos interrogations qui sont toutes différentes. Mais en tout cas, on est là pour vous aider. Comment est-ce qu'on va véritablement traduire cette aide? Deux caractéristiques principales, on vous les a fait ressortir en gras. Le premier, c'est qu'on est sur un conseil qui est propre à vos besoins, donc il est individualisé. Et lorsque vous êtes rattaché à un des opérateurs du conseil en évolution professionnelle, vous avez affaire à un conseiller ou une conseillère, hein. Et à ce titre, on est bien dans un échange d'individu à un individu. Et donc, le conseil individualisé, il est avant tout là pour entendre comment on peut vous aider et répondre en effet à vos besoins. Dans un premier temps, on va vous donner un niveau d'information qui vont porter sur des métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. Tout ça sera affiné en fonction du degré déjà de connaissance que vous avez. Et puis, on va rapidement identifier et vous proposer, je dis bien proposer, parce qu'on n'impose rien du tout. On est là pour vous suggérer, pour vous inviter, pour vous, en effet, vous aider à gagner du temps. On va identifier quelles peuvent être les démarches possibles et comment, derrière, on peut ensemble y donner suite. Voilà. L'accompagnement personnalisé, c'est la deuxième caractéristique. Bah, c'est en effet de pouvoir vous répondre et de vous donner une information qui est vraiment utile réellement à l'élaboration et à l'analyse de votre projet. Et quand on a un projet, il est intéressant de savoir aussi sa faisabilité. Pour cela, on va derrière construire un plan avec vous, un plan d'action qui sera vraiment votre fil conducteur et votre aide pour mettre en œuvre votre projet, mettre en œuvre et le réaliser. Alors, pourquoi en effet le CEP va vous aider, comment on peut procéder? En fin de compte, quel que soit le projet d'évolution que vous avez, hein, et derrière le mot évolution, il y a beaucoup de choses on peut dire beaucoup de choses derrière le terme d'évolution. Derrière ce que vous envisagez, on va faire le point en effet déjà dans un premier temps sur votre situation professionnelle. Et donc, la première étape, c'est ça. Faisons le point et voyons comment on peut mettre en œuvre votre projet. Et pour cela, on va se poser des questions. Comment procéder à cette mise en œuvre? Un exercice qui est plutôt simple, cet exercice consiste à se poser un certain nombre de réflexions ou de critères de choix dans ce projet. Et peut-être, Marlène, tu voulais intervenir sur cette partie? Non, pas spécifici Ok. pas spécialement, mais c'est vrai que ça peut être un bon exercice. En fait, là, on vous donne vraiment, quelque chose de concret, hein, une petite fiche que vous pouvez reprendre pour vous avec, qui peut vous aider un peu à cadrer, à faire un premier point de votre côté, un petit peu tout seul, voilà, orienter un petit peu votre réflexion. Enfin voilà, se poser, Voilà. prendre un peu de recul, sur vos missions, vos conditions de travail, vos relations au travail, les différentes possibilités d'évolution en interne qui peuvent être proposées en entreprise, la reconnaissance, de votre employeur par rapport à votre travail et cetera. Donc voilà, ça peut être de premières pistes de réflexion que vous pouvez mettre en place avant de contacter un conseiller en évolution professionnelle et de démarrer des démarches, encore plus concrètes. Bon, moi je trouve que c'est un tableau qui est bien fait et qui peut donner, voilà, des premières pistes Oui. de réflexion. Ce qui est, voilà, nous, on vous propose, voilà, c'est un premier élément de réflexion. Vous voyez que sur ce tableau en bas à gauche, rajoutez vos critères. On a chacun des critères différents qui vont nous aider à affiner notre réflexion. On vous a, dans ce que l'on vit aujourd'hui professionnellement, il y a des choses qui vont nous satisfaire, et heureusement. Et donc là, c'est bien de les relister pour peser éventuellement, en particulier, les actions qu'on pourrait mener
sur les parties sur lesquelles on a moins de satisfaction. Et c'est pour ça qu'on a mis une colonne notation de 1 à 10, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va être plutôt, en effet, hyper motivé. On va plutôt mettre une note de 9-10, d'autres moins. Et après, derrière, au travers de cette première élément de réflexion, c'est en gros de se dire bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire changer les choses. Voilà. Donc ça, c'était une première suggestion. Et après, donc concrètement, et après, eh ben, on va vous inviter en effet à faire ce point sur votre situation professionnelle, parce que c'est déjà la première étape. Lorsqu'on veut construire quelque chose et modifier en effet un certain nombre de trajectoires, la première des choses, c'est se poser sur c'est quelle est ma situation professionnelle aujourd'hui. Ensuite, il va falloir qu'on déploie d'autres étapes, parce que il y a besoin de décomposer un certain nombre de réflexions. Et pour ça, le conseil en évolution professionnelle, il va être là pour vous aider à chacune de ces étapes. Alors maintenant, la question, c'est de se dire comment je peux, comment dire, définir ces différentes étapes. Alors, ce qu'on vous propose là, c'est de regarder ensemble quelles sont les principales étapes. On dit bien les principales étapes, sachant que le passage des unes aux autres ou de l'une à l'autre va être plus ou moins rapide selon chacun à chaque fois. Et c'est ça qui va nous aider à mettre en œuvre ensemble votre projet professionnel. Les étapes du projet professionnel, et là, eh ben, j'ai plus rien à dire, Marlène. C'est à toi de nous expliquer. Moi, je vois en tout cas de beaux dessins, un puzzle, donc on va peut-être jouer à quelque chose, non? C'est quoi l'idée Voilà, c'est alors? ça. Il y a différentes, c'est un puzzle, hein, c'est ça. C'est vraiment se poser et assembler toutes les pièces pour effectivement avoir un projet, professionnel, qui tienne la route, qui soit, est réaliste et réalisable. Donc on a, la première pièce de ce puzzle, ça va effectivement d'être de faire le point sur mon parcours. Ça, c'est incontournable. Ça doit vous permettre, voilà, d'analyser vos expériences significatives, de voir, aujourd'hui en quoi elles peuvent être importantes et ce qu'elles peuvent apporter par rapport à votre objectif. De prendre aussi du recul sur chacune de vos expériences professionnelles, d'accord? Mais aussi extra-professionnelles. Ça veut dire qu'on va pas se contenter, de parler de votre expérience, je dirais, de salarié, actuel. On va aller plus loin par rapport à vos expériences antérieures au niveau professionnel, mais également sur tout ce qui vous intéresse aujourd'hui, en dehors du travail. Ça peut être, toutes les activités de bénévolat, l'investissement dans une association, vos valeurs aussi, ce qui fait, sens pour vous et ce qui revient en fait un petit peu régulièrement dans votre parcours. On s'aperçoit qu'en fait chacun a un fil rouge dans son parcours. Est-ce que c'est une sensibilité, voilà en qui va être, par exemple, d'aller vers les autres, d'aider ou, est-ce que ça va être, le travail en équipe qui est un moteur? Enfin, voilà, vraiment, dégager un fil rouge qui va vous permettre aussi de répondre à cette question, hein, qui est très fréquente en entretien, mais pas seulement, qui peut arriver, chaque jour quand on rencontre une nouvelle personne. C'est pré «Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présente-moi ton parcours», voilà et pour vraiment avoir tous les ressorts qui font qu'on passe d'une étape à l'autre. Donc se poser et bien connaître son parcours pour identifier les capacités, le savoir-faire, les compétences extra-professionnelles aussi. Donc voilà, on est bénévole dans une association, bah, par exemple, on est trésorier de cette association, on a forcément des compétences en comptabilité, qui peuvent être intéressantes dans la mise en place d'un nouveau projet professionnel. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles par rapport aux expériences. Donc tout ce qui pourrait, au cours des expériences passées, servir dans une nouvelle orientation professionnelle. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Votre socle en fait de compétences et de savoir-faire, qui peuvent, effectivement être transférés vers une autre activité, un autre métier, une autre entreprise, un autre, domaine de travail. L'objectif évidemment, c'est d'identifier et de valoriser ses compétences. Donc c'est, l'ob voilà, d'avoir une analyse fine de votre expérience professionnelle, de valoriser toutes vos expériences extra-professionnelles et sociales, hein, dont je vous parle. Heu, les compétences, c'est vraiment très, très large, hein. Aujourd'hui, le savoir-faire, on met tous en place des choses tous les jours, au travail et ailleurs, hein, dans sa vie quotidienne
des compétences, un savoir-faire, sans forcément en avoir conscience. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se poser et de réfléchir à ce qu'on sait faire. Mais aussi de synthétiser ce qui va faire valeur dans le parcours, dans votre parcours professionnel et extra-professionnel. Ce que je vous disais un petit peu tout de suite, hein, vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie d'aller vers tel secteur? Ce que vous ne voulez plus faire aussi, c'est assez important. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en place, en évidence, en avant des compétences qui sont transférables. D'identifier des compétences qui vont pas forcément s'appuyer sur des situations professionnelles précises, mais que vous mobilisez à chaque étape de votre parcours et que vous allez continuer de mobiliser. Identifier ses ressources, ses valeurs et ses motivations. Donc là, c'est effectivement se pencher sur ses valeurs personnelles et professionnelles. Est-ce que ce qui est important pour moi, c'est de travailler en équipe? Est-ce que ce qui est important pour moi, c'est la relation client? Est-ce que, ce qui est important, c'est, d'avoir, voilà, du contact avec l'extérieur. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui travaille seul? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va travailler en open space? Enfin, voilà. Formaliser tout ce qui compte pour vous dans votre rapport au travail. Est-ce que c'est, avoir un responsable, qui peut être un mentor? Enfin, voilà, tout ce que vous avez vécu et là, c'est vraiment très personnel, hein, c'est, personnalisé aussi. C'est tout ce que vous avez vécu qui vous a nourri et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est, quelque chose qui est important pour vous. Identifiez aussi vos centres d'intérêt au travail, mais ailleurs, hein, ça peut être, les centres d'intérêt, ça peut être moi je suis très à l'aise avec l'outil informatique, c'est quelque chose, que j'aime beaucoup, voilà, même quand je ne suis plus au travail, j'ai une certaine curiosité, pour le domaine, pour, tout ce qui se crée, les nouvelles applications et cetera. Et donc l'objectif, c'est vraiment de formaliser vos motivations. Quand on a effectivement une appétence pour le domaine informatique, eh bien, il faut formaliser cette motivation. Comment est-ce qu'on peut, l'expliquer et la verbaliser pour pouvoir s'appuyer dessus et la valoriser aussi. Une fois qu'on a fait un petit peu, ce travail, d'état des lieux finalement, c'est aussi, explorer les métiers, les débouchés. Dire, «J'ai envie de devenir, mécanicien», mais ça va pas forcément être suffisant. Va falloir aussi explorer ce métier. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce métier? Et donc là, l'objectif de cette étape, souvent c'est de quand on hésite entre plusieurs métiers, je veux être mécanicien, mais j'aime aussi la pâtisserie, enfin je prends 2 choses qui sont complètement différentes, mais voilà, je me pose, je réfléchis, ces nouveaux métiers. Donc c'est faire une recherche, hein, sur ces métiers. En quoi ces métiers peuvent être en lien avec mes motivations, mes centres d'intérêt, mais aussi mon savoir-faire par rapport à tout ce que j'ai, identifié au cours des 3 dernières étapes. En quoi ce métier, il peut être intéressant pour moi et me convenir. Donc trouver des liens. Il y a aussi la possibilité de mener des entretiens, des enquêtes auprès de professionnels, hein, qui exercent, ces métiers. Les rencontrer, échanger avec eux, récolter un petit peu des informations, mais aussi avoir des données sur le secteur professionnel que vous visez. Se dire, «Je veux devenir mécanicien», mais sans savoir si effectivement ça recrute dans ce secteur et quels sont les impératifs pour ce métier, mais voilà les côtés, positifs qui vont vous convenir, mais aussi, peut-être les côtés un peu plus, compliqués, un peu plus difficiles. Il faut aussi en avoir conscience. Donc et aussi, mais surtout, voilà, identifier s'il y a des postes, s'il y a des offres sur ce type de métier dans votre région, de domicile. Voir si effectivement c'est un secteur qui est porteur. Parce que faire un travail sur soi, réfléchir sur un nouveau métier, mettre en place peut-être une formation, vraiment se diriger vers ce métier, ça n'aura de sens que si vous savez qu'après la formation, il y a une possibilité d'embauche. Voilà et nous, de toute façon, le conseil en évolution professionnelle, je vous accompagne aussi sur ça, hein, sur, voilà, est-ce que vous voulez faire ça? Mais quelles sont les perspectives dans ce domaine? Comment est-ce que vous allez pouvoir atteindre cet objectif et comment ça se passe au niveau du marché de l'emploi? Le conseiller en évolution professionnelle, il a une connaissance fine du marché, dans votre région, de toute façon. Donc il vous accompagnera et saura vous poser les questions pour valider que votre projet est effectivement réaliste. Ce qui est aussi possible de mettre en place, c'est une période d'immersion. Ça veut dire aller, en stage dans une entreprise, sur un poste, pour accompagner des professionnels qui, font le métier que vous souhaitez faire, que ce soit pâtissier, mécanicien, peu importe, mais les observer, être une semaine
en entreprise, voir comment ça se passe au niveau de la réalité métier et confronter finalement votre projet à la réalité du secteur pour valider qu'effectivement ça peut vous convenir. Donc vraiment valider la faisabilité de votre projet. Nous, au sein du conseil en évolution professionnelle, on peut mettre en place des conventions. On a une dérogation pour pouvoir signer des conventions de PMSMP, des périodes d'immersion en entreprise et de découverte métier. Cinquième étape, c'est vraiment déterminer un projet professionnel principal. Donc, quand on a fait toutes les étapes précédentes, normalement, si on a fait un stage aussi, on doit être en mesure de dégager un projet professionnel principal. Parce qu'on ne peut pas non plus être sur 4 projets en même temps. C'est compliqué. Il faut vraiment en identifier un qui va permettre de mettre en place les étapes suivantes. Et donc, les étapes suivantes, ça va être effectivement un plan d'action. Une fois que ce projet professionnel est défini, un plan d'action. Est-ce que pour ce projet, j'ai besoin de faire une formation sur combien de temps? Comment je vais financer cette formation? Comment, voilà, comment ça va se passer au niveau de mon salaire et cetera? Quelles sont les étapes à respecter, les étapes aussi administratives? Parce que, si on fait une demande de financement, effectivement, il y a des étapes à respecter. Il faut prévenir son employeur qu'on va aller en formation, que voilà, donc toutes ces étapes-là, elles doivent, faire place à un s'inscrire dans le cadre d'un plan d'action, d'un rétro-planning qui peut être, mis en place, co-construit avec un conseiller en évolution professionnelle et c'est ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de passer par un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir mettre, vraiment en action votre projet et avoir quelqu'un qui, soit un petit peu le guide, qui puisse vous accompagner par rapport à toutes ces démarches. Philippe, est-ce que tu veux ajouter des choses sur le plan d'action et les différentes étapes? Alors, c'est vrai que, ce qui est important avant tout, c'est que vous preniez aussi, le temps, de, réfléchir réellement à ce que vous voulez faire. Donc le conseiller en évolution professionnelle, il va être là, hem, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il n'est pas là pour, vous dire ce que vous devez faire. Il n'est pas là pour vous imposer les choses et lorsque on réfléchit à, son évolution professionnelle, derrière l'évolution professionnelle, chacun et chacune, peuvent avoir en effet des, aspirations, ou des idées, complètement, différentes. Voilà, donc dans, le plan d'action, que vous allez, co-construire avec, votre conseiller en évolution professionnelle, c'est quelque chose sur lequel vous allez être avant tout être un acteur. Donc le conseiller en évolution professionnelle va être là pour, au travers d'échanges de questions d'éléments de méthodologie, hein, qu'il mettra à votre disposition, à la fois des outils digitaux pardon, mais aussi, lors d'échanges avec vous en direct. Il va être là pour vous structurer si besoin, vous aider à définir des priorités, parce qu'à un moment donné, on peut avoir des projets multiples, il va falloir quand même en arrêter plus un qu'un autre. Et puis, comment on va traduire ces éléments en termes d'action, parce que vous aurez été au clair en amont sur les valeurs qui vous portent. Donc, quand on veut travailler sur la mise en place d'un plan d'action, il va falloir être au clair aussi sur les valeurs sur lesquelles demain, vous avez envie de continuer à travailler ou au contraire, les valeurs que vous recherchez, que vous n'avez pas suffisamment aujourd'hui. Donc vous comprenez bien que, il faut savoir prendre le temps. Voilà, prendre le temps, c'est, ne brûlez pas les étapes et le conseiller en évolution professionnelle, il sera là en tout cas, pour vous encourager. Il sera là pour vous dire les choses. On n'est pas, de votre famille, on n'est pas votre employeur, on n'est pas votre copain, ou votre copine et donc, la posture du conseiller, c'est justement d'avoir, cette, hauteur et ce détachement, mais, à la fois une proximité avec vous parce que, on travaille avant tout en confiance. On a évoqué la confidentialité, mais on est là pour vous permettre d'acquérir aussi une autonomie dans votre réflexion, et ce travail et la mise en œuvre, c'est avant tout vous qui allez la faire, mais vous n'allez pas la faire seul. Vous serez accompagné. Voilà, donc ça, c'est un élément fort. C'est ce qui nous motive aussi, nous, c'est d'être auprès de vous. Alors, bien entendu, ça fait partie de vos questions, la notion de nombre d'heures d'accompagnement. Le conseil en évolution professionnelle, il est valable tout au long de votre vie. Donc, lorsqu'on va se rencontrer pour la première fois,
on va définir le thème. Pourquoi vous venez nous voir? Et donc, par rapport à ce premier thème, on va mettre en œuvre un premier entretien qui va durer 1 heure et demie, qui va être avant tout un entretien de découverte. Vous êtes qui et pourquoi vous venez nous voir? Et on va vous expliquer comment on envisage de mettre en œuvre cette aide. Et généralement, à 99,9%, ce que l'on projette convient à la personne et on va reprogrammer un autre rendez-vous. Voilà, plusieurs rendez-vous. Alors, quelques repères comme ça, puisque parmi vos questions, vous nous demandez des notions d'heures. Au-delà du premier rendez-vous d'1 heure et demie, bah derrière, on va, par exemple, dans les 6 premiers mois, s'il y a besoin, des personnes auront des besoins qui seront plus rapides. Mais pour vous donner un point de repère, dans les 6 premiers mois qui suivent ce premier rendez-vous, on va pouvoir déployer 4 rendez-vous d'1 heure en moyenne. Et ces rendez-vous seront principalement, si ça vous convient, soit en présentiel, soit en visio. Et entre ces rendez-vous ou téléphoniques, ou entre ces rendez-vous, on pourra vous proposer aussi ce qu'on appelle des interactions, c'est-à-dire qu'on pourra se retrouver à des moments plus courts. Voilà, donc vous comprenez bien que la façon dont on met en œuvre l'accompagnement dans votre réflexion, qui est de faire le point sur votre situation professionnelle, eh ben, ce rythme et les modalités sont avant tout en fonction de vous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vous. Voilà ce que je pouvais dire comme ça en 2 mots. En 2 mots. J'ai peut-être été plus loin que 2 mots, Marlène, non? Non, mais c'est très bien, tu as raison. Remettre un peu de cadre et rassurer aussi, par rapport à ce service. Alors, c'est vrai que la dernière étape, et après on va revenir hein, sur un certain nombre de vos questions, hein, il y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est de se dire, bah, maintenant que vous nous avez dit que c'était intéressant de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, je fais comment? Eh bien voilà, tout est indiqué sur ce slide. Premier réflexe, vous voyez sur la droite qui est indiqué un site internet, www.mon-cep.org. Lorsque vous allez sur ce site référence sur l'ensemble des territoires nationaux les différents opérateurs qu'on a pu mentionner au début de la présentation, les différents opérateurs du CEP. Et vous avez donc une rubrique sur ce site qui est, je trouve, mon conseiller. On ne peut pas être plus explicite. Quand vous allez pouvoir noter, et là vous avez un extrait de l'écran, vous mettez une localisation que vous souhaitez. Et quand je dis localisation que vous souhaitez, ça peut être soit proche de votre domicile, soit proche de votre lieu de travail. Peu importe, nous on ne rentre pas dans ce... Je dirais, on n'impose rien. Et là, vous allez avoir le choix des différents opérateurs. Alors, vous préciserez bien sûr votre situation, hein, comme on l'a évoqué, si vous êtes en situation de handicap, si vous avez moins de 26 ans, etc. Et en remplissant ces différents champs, en 2 secondes, vous avez la liste des agences, des différents opérateurs qui sont plus ou moins en proximité autour du lieu que vous avez indiqué. C'est une merveille, on ne peut pas rêver mieux. Et donc derrière, vous avez les coordonnées, donc soit téléphonique, soit une adresse mail. Et là, bah, vous prenez directement contact et on va vous proposer un rendez-vous qui généralement peut être entre 5, 6 jours, 10 jours, 12 jours en moyenne. Ça dépend en effet bah, des périodes. Les périodes d'été, c'est clair qu'il y a quand même de gens qui sont en vacances et inversement. Donc, en général, ce premier rendez-vous est plutôt rapide. Et puis après, bah, les autres rendez-vous, c'est vous qui allez les caler avec votre conseiller en évolution professionnelle. Voilà. Donc là, un site unique à ne pas louper, c'est celui de www.monconseilcep.org. Voilà. Voilà en gros les éléments qu'on souhaitait repartager avec vous sur bah, aujourd'hui, vous souhaitez faire le point sur votre situation professionnelle. Si tu en es d'accord, Marlène, on va essayer de peut-être de reprendre un peu différentes questions pour voir si on a en partie répondu en dehors déjà de nos réponses dans l'onglet questions. Est-ce que ça te va, Marlène? Oui, je pense alors il y a on va commencer par 2 points. Peut-être, il y a la question, tu sais, qui revient souvent, c'est la différence avec le bilan de compétences. Le CEP et le bilan de compétences, je pense que ça serait bien qu'on fasse un petit point à l'oral par rapport à cette question, hein, qui revient souvent. La première des choses, c'est que le conseil en évolution professionnelle est gratuit.
Donc on vous encourage vivement, si vous souhaitez mettre en place un bilan de compétences, à déjà contacter un conseiller en évolution professionnelle qui vous permettra de faire un état des lieux et de voir si effectivement il faut aller plus loin dans le cadre d'un bilan de compétences. Puisque, peut-être que finalement vous n'aurez pas besoin de faire un bilan de compétences, peut-être que le conseil en évolution professionnelle répondra à vos questions et vous permettra d'engager, des démarches, un repositionnement différent sans passer par un bilan de compétences qui, qui est dense, hein. On est sur 24 heures d'accompagnement sur 3 mois et qui est payant aussi. Donc voilà, faire le point avec un conseiller, ça permet effectivement de dire: «Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que, vraiment, est-ce que c'est ce qui va répondre à mes interrogations aujourd'hui?» Et ça arrive, hein, c'est souvent le cas, hein. On a des conseillers qui disent aux personnes: «Bah, écoutez, faites votre bilan de compétences et puis après vous revenez vers nous pour la mise en place de votre nouveau projet». Parce que là vous avez plusieurs projets en même temps, il faut en déterminer un, enfin voilà, il faut travailler, plus en profondeur sur votre évolution. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Philippe, par rapport à cette différence? C'est une Oui, alors, question qui est très souvent posée, hein. oui, donc il faut bien comprendre en effet on est sur une prestation, complémentaire. Donc voilà, donc Marlène vous l'a, remis en perspective. Dans la chronologie, plutôt, utile, dans un premier temps, rencontrer un conseiller en évolution professionnelle et vous allez très rapidement, et quand je dis, vous, c'est nous, ensemble, on va pouvoir identifier rapidement au travers des questions, la profondeur, aujourd'hui qui est la vôtre, sur la connaissance de ce que vous voulez faire ou pas. Et surtout aussi sur la connaissance, de votre propre vous. Et je fais allusion au fait que quand on fait un bilan de compétences, c'est un temps qui généralement, va être jusqu'à 24 heures, sur une durée à peu près environ 3 mois, ou un peu plus, ça dépend. Mais où là, vous allez avoir un travail vraiment de profondeur et un travail personnel aussi. Alors, vous serez accompagné par un prestataire, hein. C'est pour ça que Marlène vous a très justement rappelé que c'est une prestation, payante. Voilà, donc en fonction, des cabinets qui font cette prestation, ça peut être de 1 500 à 3 000 € environ. Il y a des prix, très variés. On a évoqué, le nombre d'heures jusqu'à 24 heures avec du travail personnel réparti sur plusieurs mois. C'est finançable par le compte CPF, hein, votre compte personnel de formation. Mais concrètement, c'est vraiment un travail d'introspection, qui va vous permettre, de prendre le temps de bien vous connaître en profondeur. Ce temps-là de profondeur, on ne peut pas, l'avoir et c'est pas l'attendu, du conseil en évolution professionnelle. Donc lors des échanges, et ben, très rapidement, vous et votre conseiller, vous allez être certainement, amenés, pour certains d'entre vous en tout cas, orientés, conseillés vers le fait d'aller vers un conseil en évolution professionnelle, vers un bilan de compétences, pardon, dans un premier temps, pour vous aider justement à vous poser, à mieux vous connaître. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. D'autres, Exactement. Oui, d'autres questions? il y a une question, de Fred qui demande si on peut faire le point sur sa situation professionnelle sans projet particulier, mais dans un axe d'amélioration et de progression. Alors, c'est Moi, vrai cette que question, elle me fait très plaisir. Je te laisse répondre, Philippe, mais c'est une ah, question qui me bah, fait très non, mais plaisir. moi, je voudrais pas t'empêcher d'avoir beaucoup de plaisir. Alors donc, vas-y, je te laisse répondre et je compléterai s'il y a besoin. Vas-y. Mmh, alors oui, Fred, c'est tout à fait possible. Le conseil en évolution professionnelle, il permet vraiment d'intervenir, d'être conseillé à n'importe quel moment de votre vie professionnelle. À n'importe quel moment, vous pouvez vous questionner, vous pouvez avoir envie de préparer votre entretien professionnel au sein de votre entreprise. Voilà, en amont de votre entretien professionnel, vous souhaitez faire le point sur votre situation, mais voilà, pour, valoriser vos points forts, vos compétences, votre savoir-faire, en parler de façon, plus sereine avec votre responsable au cours de cet entretien pro. C'est tout à fait possible de le préparer avec un conseiller en évolution professionnelle. Et à la suite de cet entretien professionnel, le conseiller peut aussi, voilà, intervenir pour vous guider par rapport à ce qui sera ressorti de cet entretien pro. Heu, non, ça peut être à n'importe quel moment. Si vous en ressentez le besoin, vous avez un peu besoin de prendre du recul, de de vous poser par rapport à vos compétences, de vous voilà, de vous sentir, peut-être plus,
plus motivé dans votre poste, vous vous interrogez un petit peu, vous voilà, vous voulez y voir un petit peu plus clair, prendre du recul, c'est tout à fait possible. Le conseil en évolution professionnelle, moi, quand je le présente, à des salariés, ça m'arrive souvent de leur dire en fin de présentation que c'est un temps pour soi. C'est un petit moment qu'on a rien que pour soi, pour faire le point sur son travail. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vers quoi on veut aller? Le questionnement qu'on peut avoir et qui est propre à chacun. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas d'âge pour se questionner et c'est pour ça que vous avez, des opérateurs qui vous accompagnent tout au long de votre carrière. Ça peut être, voilà, à n'importe quel moment. On a des personnes, hein, qui sont à 2 ans de la retraite et qui prennent rendez-vous avec un conseiller parce que, ils veulent, utiliser leur compte personnel de formation pour mettre en place un projet, durant leur retraite qu'ils espèrent active. Donc voilà, ils anticipent un petit peu. C'est vraiment, tout le questionnement qu'on peut avoir en tant que salarié, il n'y a aucun souci. Ça peut être, voilà, aujourd'hui, je veux faire un point sur ma situation et voir comment je peux, peut-être évoluer et me construire au niveau de mon entreprise. Aucun problème, on vous accueille avec plaisir. Alors c'est vrai que Est-ce qu'il y a autre chose? dans les différentes réflexions que vous avez, il y en a un certain nombre qui vont, concerner, des métiers sur lesquels, vous avez une idée, mais vous avez besoin de plus d'infos. Voilà, donc parmi vos questions, nombreuses concernent la notion de, faire des périodes d'immersion, pour mieux connaître, mieux identifier un environnement de travail, un secteur d'activité et particulièrement un métier. Donc le conseiller en évolution professionnelle pourra parfaitement, en effet, être signataire pardon, de ce qu'on appelle alors veuillez m'excuser, je fais mon savant, PMSMP. Voilà, PMSMP. C'est quoi? C'est un dispositif qui est une période de mise en situation en milieu professionnel. Et c'est un dispositif qui permet, en effet, à un salarié d'être couvert néanmoins pendant une certaine durée, de plusieurs jours, voire une semaine, pour découvrir un métier. Alors, bien entendu, s'il est couvert alors qu'il est salarié, ça veut dire que d'abord, il s'est organisé pour être disponible. Quand on est salarié et qu'on ne veut pas travailler, il n'y a pas de secret. Il faut généralement se mettre en congé. Et pendant les congés, on fait ce que l'on veut. Mais là, vous pouvez avoir la possibilité, grâce à votre conseil en évolution professionnelle, voilà, de remplir un document qui est un CERFA et qui permet de faire ce qu'on appelle donc une PMSMP. Donc, aller en entreprise, à vous d'identifier et on verra comment on peut vous aider aussi pour vivre un peu plus proche en observation la découverte d'un métier. Donc ça aussi, c'est une des solutions que vous pourrez trouver avec l'un de vos conseillers en évolution professionnelle. Il y a une question concernant une clause de non-concurrence. Je ne sais pas, je suis désolé, je n'ai pas compris quelle était la question sur la notion de clause de non-concurrence. Alors, Euh, c'est dans le cadre de la mise en place du PMSMP. Il y a une des personnes qui disait que c'est peut-être pas possible de le faire dans le cas où, il y a une clause de non-concurrence dans le contrat. Alors, s'il y a une clause de non-concurrence dans le contrat, dans le contrat de travail, la clause de non-concurrence, elle s'applique uniquement sur des fonctions équivalentes. C'est-à-dire que si vous êtes, comptable, vous ne pouvez pas aller faire un stage effectivement, s'il y a une clause de non-concurrence dans votre contrat, vous ne pouvez pas aller exercer des fonctions, similaires dans une autre entreprise. Mais par contre, si vous voulez faire un stage pour devenir cuisinier ou, voilà, ça ne s'applique pas. Après, par rapport, là, il y a une question concernant la clause d'exclusivité et la clause d'exclusivité, elle est propre à chaque contrat. Donc là, c'est vraiment un cas très particulier et il faut effectivement en discuter avec son conseiller en évolution professionnelle pour voir dans quelle mesure est-ce que la clause d'exclusivité peut, empêcher de mettre en place une PMSMP. Là, faut revoir par rapport au contrat, mais moi, je alors, n'ai jamais entendu parler de ce type de situation. À ma connaissance, ça ne s'est jamais produit, mais en effet, alors, autre élément concernant l'apport du conseiller en évolution professionnelle dans vos réflexions. Le conseiller en évolution professionnelle vous aidera à acquérir de l'autonomie sur la recherche d'informations. Donc, vous l'avez bien compris, un conseiller en évolution professionnelle, c'est pas un fiscaliste, c'est pas un avocat, c'est pas un juriste. Donc, c'est quelqu'un qui, en tout cas, va pouvoir vous orienter et vous aider sur certains spécialistes. En tout cas, il vous invitera, s'il y a besoin,
lorsque vous êtes sur des projets de, pourquoi pas, de création d'entreprise. Voilà, il y a comment dire, des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement et l'information pour choisir son statut juridique, définir en effet sur quelle modalité fiscale on veut créer, etc. Voilà, nous, ce n'est pas notre cœur de métier. Mais nous, en tout cas, en tant que conseiller en évolution professionnelle, on sera capable de vous indiquer plutôt auprès de quelle structure vous aurez cette finesse de renseignement. Donc, on sera là pour vous faire gagner du temps et aussi pour certains, puisqu'on l'a évoqué, on est tous différents, pour certains qui ont plus de difficultés sur la recherche d'informations sur Internet, on vous permettra d'acquérir aussi un peu plus de facilité dans comment, en effet, rechercher cette information. Et en troisième axe, quand on est accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, on dispose d'une boîte à outils, voilà, qui est propre à chaque réseau, où, en effet, le conseiller vous mettra à sa disposition un certain nombre d'éléments directs, d'informations concernant les métiers, concernant l'employabilité. Parce que si demain, on veut évoluer, et je ne parle pas forcément de se reconvertir, c'est bien quand même d'identifier quelle est derrière la notion de faisabilité du projet et d'employabilité. Voilà. Donc, dernier point aussi de réflexion, quand vous voyez et vous êtes en échange avec un conseiller en évolution professionnelle, je dis ça parce que parmi les personnes qui assistent à notre webinaire aujourd'hui, il se peut qu'il y ait des employeurs. Ce n'est pas forcément pour quitter l'entreprise. Voilà. Donc, Marlène évoquait tout à l'heure préparer son entretien professionnel. Ça peut être une zone aussi de stress. En tant que salarié, eh ben, vous pouvez préparer et l'échanger avec un conseiller en évolution professionnelle. Demain, mieux comprendre comment on finance des formations pour pouvoir mieux s'adresser à son employeur, eh ben, c'est aussi dans ce cadre-là que le conseiller en évolution professionnelle vous expliquera comment vous pouvez avoir recours aux différents dispositifs de financement de la formation. Donc, la même chose, le conseiller ne finance rien, mais quand vous aurez eu, au regard de votre projet, la vision de comment vous pouvez le mettre en œuvre. Est-ce qu'il faut mobiliser votre compte personnel de formation? Est-ce que vous pouvez solliciter votre employeur? Est-ce que vous devez passer par, en effet, non plus le congé individuel de formation, mais le PTP, projet de transition professionnelle? Tout ça, ça n'aura plus de secret pour vous et vous aurez gagné du temps et vous pourrez prendre des décisions éclairées. Mais ces décisions, c'est vous qui les prendrez, ce n'est pas nous qui vous les imposerons. Voilà, c'est ça la posture du conseiller en évolution professionnelle. Est-ce que tu vois d'autres questions, Marlène? Attends, il y en a une qui vient de tomber. Est-ce que les périodes d'immersion en entreprise, PMSMP, sont fréquentes, pratiquées par les entreprises? Alors, il y a deux façons d'analyser ce que vous posez comme question. Il y a à la fois de savoir est-ce qu'il y a des entreprises qui sont ouvertes au PMSMP, donc qui peuvent m'accueillir. Donc la réponse est oui, et on pourra en effet vous orienter sur un site qui est particulièrement intéressant pour identifier quelles sont les entreprises ouvertes au PMSMP. Et puis de l'autre côté, il y a en tant que salarié, moi demain j'ai besoin de trouver et d'identifier. Voilà, donc là, il faut utiliser son réseau et il va falloir être aussi en recherche d'une structure pour pouvoir m'accueillir. Voilà, donc il y a deux axes possibles à cette réflexion. En tout cas, le conseiller en évolution professionnelle, lui, vous aidera puisqu'il est au milieu et surtout, il sera signataire d'un document incontournable qui est un document administratif où, en gros, c'est une convention de stage. Voilà, donc ça, il sera le garant pour vous de la mise en œuvre des documents et des signatures où vous aurez le conseiller qui signera, vous, et l'employeur qui vous reçoit, et comme quoi, qu'on appelle ça, après, à vous de vous organiser pour que votre employeur actuel, vous ne soyez pas en porte-à-faux. C'est-à-dire, généralement, il faudra certainement être en congé à ce moment-là. Autre question, Marlène? Je regarde aussi de mon côté. Non, je balaye.
Alors, vous nous excusez quelques secondes, on est en train de reprendre connaissance, de vos questions pour essayer de répondre aux plus nombreuses. Alors, pour identifier, parce que je vois qu'il y a une question, Sur les PME, CMP, vous trouvez les entreprises. oui, alors c'était pas celle-là, mais c'est pas grave. Pardon. Je reviens, donc sur le site, là, la dernière page qu'on vous a mis indiquée. Donc concrètement, pour identifier quel est le conseiller, qui peut vous accompagner et quelle agence, et c'est très simple, vraiment, vous allez sur www.mon-cep.org, vous mettez la ville et là, tout de suite, vous avez une liste qui apparaît. Donc y compris, en Martinique ou en Guadeloupe, en Guyane, voilà, donc soyez à l'aise, c'est là où vous aurez la réponse et après vous pourrez vous mettre en relation, directement. Alors sous réserve toujours, rappelons-le, nous nous occupons que des salariés et les salariés alors salariés selon votre situation, vous avez compris qu'il y a des opérateurs qui sont sur les salariés, d'autres qui sont sur les demandeurs d'emploi, d'autres sur les personnes en situation de handicap, voire les personnes, les moins de 26 ans. Voilà, donc ça vous sera, vous demandez dans ce site et vous aurez une réponse précise. Une autre, d'autres points, Marlène, que tu as pu repérer? Oui, j'ai mis un lien, pour les entreprises qui proposent des PME-SMP. Il y a le site, Immersion Facile qui permet d'identifier des structures. Donc je l'ai mis sur une réponse dans les questions. Je vais l'ajouter dans le chat, peut-être ça sera plus facile pour que tout le monde puisse l'identifier facilement. Voilà, je vous le mets dans le OK. chat également et il y a Nathalie qui demande si on peut choisir son CEP. Associé à cette question, je vais rebondir sur une autre question qui peut être proche. On ne peut pas être accompagné par 2 opérateurs en même temps du CEP. Donc, lorsque, par exemple, on est salarié de Pôle emploi, là, donc je dis ça parce que ça arrive, qu'on est salarié de Pôle emploi, en tant que salarié de Pôle emploi, je vais m'adresser à un opérateur du CEP, selon, en effet, ma situation. Lorsque je suis demandeur d'emploi, on l'a évoqué, la même chose, je ne pourrais être suivi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle que par Pôle emploi, voire l'APEC si je suis cadre, ou par la mission locale. Mais je ne pourrais pas m'adresser aux autres opérateurs si je suis demandeur d'emploi. Autre élément de réflexion, lorsque je suis salarié et que je commence un accompagnement avec le conseil en évolution professionnelle, si par emploi, pour autant, je peux rester en accompagnement auprès de mon opérateur. Voilà, le point de départ, si vous n'étiez pas demandeur d'emploi, en effet, l'opérateur qui a débuté un accompagnement avec vous alors que vous étiez salarié pourra poursuivre néanmoins, si vous le souhaitez, votre accompagnement CEP. À défaut, il faudra que vous vous rapprochiez de Pôle emploi, mais vous ne pourrez pas, au niveau du CEP, être accompagné en même temps par 2 opérateurs du CEP. Exactement. Alors, peut-on choisir son CEP? Alors, le conseiller lui-même, non. Si c'est une question de personne, non, on ne choisit pas, comme le conseiller en évolution professionnelle ne choisit pas la personne qui va accompagner. Voilà. Donc, généralement, ça se passe très bien puisque vous avez affaire à des personnes qui ont l'habitude de faire de l'accompagnement. Donc, ils n'ont pas besoin non plus de connaître spécialement le secteur d'activité dans lequel vous envisagez d'aller. Leur métier, c'est justement de trouver les bonnes informations et d'avoir une vision, par contre, des opportunités qui existent aujourd'hui. Donc, nous travaillons régulièrement avec les différents opérateurs des territoires en matière d'emploi. Nous sommes en proximité avec les opérateurs de compétences, les OPCO, qui financent un certain nombre de dispositifs de formation. Nous travaillons avec les différents services de l'État et nous nous retrouvons régulièrement pour partager en effet à la fois des entreprises qui peuvent avoir des difficultés liées à certains métiers et d'autres au contraire qui sont en recherche sur des métiers pénuriques. Donc toutes ces informations, le conseiller en évolution professionnelle pourra les partager avec vous. Maintenant, sur certaines spécificités ou des niches de marché ou d'emploi, en tout cas, il vous aidera à trouver les bonnes informations et à vous orienter si besoin auprès de spécialistes selon vos questions.
Voilà. Donc, nous, notre métier, il est très transversal, hein. Il s'adresse à tout le monde. Et la façon dont on va animer les échanges, la façon dont on va vous questionner et les apports de méthodologie, les éclairages qu'on va vous aider vont vous faire gagner du temps. Voilà. Maintenant, on n'est pas des spécialistes de tous les métiers. Mais je vous rassure, on a des connaissances et surtout, on a des moyens de vous apporter les informations plus rapidement. Autre chose, Marlène? Non, il y avait, non, non, pour les Alors, je vois qu'il y questions, avait une non. question, une question ou une observation, en effet, hein. Donc, quand on vous dit c'est gratuit, ça sort pas comme ça. C'est- Philippe ou Marlène, ils n'ont pas une baguette magique, même si on aimerait des fois de temps en temps. Donc, Mmh. concrètement, c'est un financement public. Donc, l'organisme d'État est le seul en France à être en charge du suivi, de la régulation des fonds d'information, des fonds, oui, de la formation professionnelle, de la réglementation et de tout ce qui concerne aussi l'alternance et l'apprentissage, c'est France Compétences. Voilà, c'est un nom qui est relativement récent. France Compétences, c'est l'organisme qui finance le conseil en évolution professionnelle. C'est pour ça que c'est, entre crochets, gratuit. C'est ça. On peut peut-être, il nous reste 4 minutes, on peut peut-être en prendre encore, 1 ou 2 questions, s'il y en a parmi vous, qui veulent, réagir et poser, J'ai une l'impression qu'on les question. a épuisés. Il y a plus de nouvelles questions. Écoutez, en On tout a cas, pas mal, on a hein, bien balayé, hein, je trouve, hein, en déjà. tout cas, le temps qu'éventuellement les dernières, s'il y a encore une ou deux questions auxquelles on n'a pas répondu, mais a priori, en tout cas, on vous laisse venir encore si besoin. Voilà. Le conseil en évolution professionnelle, c'est bien un espace qui est fait pour vous. Euh, Mmh. Gratuité, confidentialité, on l'a évoqué, une posture qui est une posture de bienveillance. Le conseiller en évolution professionnelle, conseiller homme-femme, hein, même si j'utilise le terme masculin, c'est avant tout quelqu'un qui va vous aider, qui va vous conseiller et qui, en tout cas, ne fera pas à votre place. Voilà. Donc, il va être facilitant, va vous apporter un éclairage pour vous permettre, en effet, de gagner en autonomie et de construire, de faciliter vos réflexions et vous aider dans leur mise en œuvre. Voilà. Donc, c'est les pouces se lèvent maintenant. Ah bah, on aurait dû dire ça au On démarrage. aurait dû dire que voilà. Voilà. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle question, peut-être, Marlène. Oui, c'est sur, les formations, par rapport aux formations PTP, projet de transition professionnelle. Est-elle forcément RNCP ou peut-être être autre? C'est forcément une formation qui est certifiante, qualifiante, diplômante, Romain. Donc, c'est forcément une formation qui est inscrite au RNCP ou au RS, de toute façon. Donc, vous Alors, devez je ressortir rebondis. avec le RS et le répertoire spécifique, des formations et c'est ce qui est les formations qui sont répertoriées sur votre CPF, sur votre compte personnel de formation sont forcément RNCP ou RS, ou répertoire spécifique. Oui, alors Que vous, l'objectif, c'est d'avoir une reconnaissance, voilà, une formation qui a une valeur, qui indique un niveau. voilà. Oui, Donc, Philippe. en France, vous avez deux registres, mais rentrez pas plus dans le détail, si ce n'est que, en effet, pour être finançable dans le cadre d'un projet de reconversion, le congé individuel de formation que vous avez connu sous le nom de CIF n'existe plus. Donc maintenant, en effet, ça s'appelle le PTP, projet de transition professionnelle. C'est un dispositif sur lequel le conseiller en évolution professionnelle, entre autres, mais il y en a d'autres, pourra vous apporter des éclairages et vous aidera à monter des dossiers. Et ce dispositif permet de financer à la fois des coûts pédagogiques et votre salaire. Voilà, donc il y a des conditions d'accès et l'une de ces conditions, entre autres, en dehors de l'ancienneté professionnelle et de l'ancienneté chez votre employeur actuel, que vous soyez en CDI ou en CDD, hein, c'est d'avoir une formation en effet certifiante ou qualifiante et qui réponde à un certain nombre d'exigences. À partir du moment où vous les trouvez sur votre compte CPF, elles répondent généralement à ces exigences. Voilà. Mais ce niveau de détail, y compris les autres dispositifs, hein, la validation des acquis pour l'expérience, pour revenir sur les bilans de compétences, sur le dispositif démissionnaire,
Voilà, tous ces éléments, bah, si vous n'avez pas compris que vous avez intérêt à venir nous rencontrer rapidement, là, je change de crèmerie, hein? Non, Marlène? Oui. Ah bon, d'accord, ah bah, voilà, bah, j'ai plus de changer de crèmerie. Il est, 12:00 Marlène, donc je vais te laisser conclure. Mais en tout cas, Oui, je vous remercie, beaucoup de votre participation. Vous avez été, nombreux, et on a été très contents. Alors on aurait aimé dialoguer un peu plus. C'est vrai que les webinaires, la limite, c'est qu'on parle et vous pouvez vous exprimer, mais c'est comme ça. Donc on est content quand même. Merci beaucoup des pouces levés. Marlène, le mot de la fin, il est oui, pour merci à toi. tous pour votre participation, active et toutes ces questions. Nous espérons avoir, pu vous apporter des premiers éléments de réponse, mais voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez aller plus loin, mon-cep.org pour rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle et surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est un service auquel, tous les salariés ont droit et qui reste trop méconnu malheureusement. Donc n'hésitez vraiment pas et surtout prenez connaissance des prochains webinaires sur le site Les Semaines de l'évolution professionnelle. Merci à tous, bonne journée. Au Merci Philippe. revoir.